Le grand journal des audacieuses avec Corinne Blachier-Poisson, qui est directrice générale de Amgen France. Bonjour Corinne. Amgen France, qu'est-ce que c'est? Amgen France est un laboratoire de biotechnologie. Qu'est-ce qu'on appelle la biotechnologie? C'est le fait de produire des médicaments grâce à la biologie. Donc nous sommes des précurseurs. Il y a 40 ans, cette société a été créée par deux biologistes qui croyaient dans le pouvoir de la biologie pour innover dans le domaine du médicament. Et comment êtes-vous devenu numéro 1 mondial? Parce que nous avons cherché à rester indépendants et que nous avons été extrêmement innovants et que dans différents domaines thérapeutiques, nous avons su apporter des innovations majeures qui nous ont permis d'investir plus encore dans d'autres innovations. À quelle maladie vous consacrez-vous? Principalement l'oncologie, l'hématologie, mais aussi les maladies inflammatoires, ainsi que la cardiologie et les maladies néphrologiques. Quelle technologie utilisez-vous? Alors, toujours donc les biotechnologies, ça commence avec toute l'analyse du génome. Donc vraiment mieux connaître le génome et identifier les mécanismes, éventuellement les maladies génétiques ou les mécanismes physiopathologiques par lesquels on va pouvoir répondre avec une solution complexe, avec un médicament complexe, ce que la chimie n'arrive pas à produire. Et donc nous sommes notamment très réputés pour les anticorps monoclonaux. Donc ce sont des molécules très complexes que nous avons développées dans différentes maladies. Mais la biotechnologie, ça peut couvrir aussi les levures, les protéines, toutes ces molécules complexes qui peuvent venir répondre à un besoin médical précis et une cible complexe. Donc tout ça, c'est le résultat de recherche? Un laboratoire qui investit près de 20% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. C'est beaucoup. Oui. J'imagine. Oui. Cette société est numéro 1 mondial. Quels sont vos clients? Ce sont évidemment des gens qui souffrent de pathologies. Alors les patients, les patients qui ont des maladies que je vous citais dans ces domaines thérapeutiques dans le monde entier, et bien sûr nous nous adressons non seulement nous nous intéressons à la mise au point des molécules, mais nous nous intéressons aussi au développement de solutions qui vont au-delà de la molécule, qui permettent de bien prendre en charge le patient, être sûr qu'on va chercher le bon patient, qu'on va lui donner le bon traitement. Si le traitement ne lui convient pas, le changer. Donc en fait, c'est de développer aussi des solutions thérapeutiques avec les professionnels de santé et les associations de patients qui permettent d'optimiser ce parcours patient. Et ça, c'est vraiment le travail que font mes équipes sur le terrain avec vraiment les professionnels de la maladie. Ces solutions se présentent comment? Alors, ça peut être, les solutions, ça peut être la combinaison d'une molécule avec, par exemple, une application pour aider le patient à suivre son traitement, un medical device, donc en fait un test biologique ou diagnostic qui permet d'identifier que le patient a par exemple le bon gène qui va lui donner une meilleure réponse au traitement. Ça peut être aussi la mise en place d'un programme de diagnostic, donc toute une procédure. Donc c'est un ensemble de technologies. Ça peut être aussi des objets connectés. Ça aussi, des fois, vous voyez des objets connectés qui peuvent être associés à tout un parcours. Quelle est la place des femmes dans l'industrie pharmaceutique? Alors, elle est très très grande numériquement. Vous en êtes la preuve, mais... Parce qu'il y a près de... Est-ce que vous êtes une exception? Alors, près de 70% presque dans la pharma en France. En revanche, comme dans beaucoup de secteurs, plus on monte dans les hiérarchies, moins il y a de femmes. C'est toujours le plafond de verre dont on parle. Et ça m'a frappée quand j'ai été nommée à ce poste il y a près de 4 ans. Au conseil d'administration de notre syndicat, le LEM, on était vraiment une toute petite minorité. Donc on a encore du chemin à faire et des directrices générales, ça monte, ça augmente, notamment dans les sociétés américaines, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Quel est votre parcours? Alors moi j'ai un parcours un peu original par rapport aux dirigeants classiques de la pharma parce que j'ai fait l'école des hautes études commerciales, HEC, j'ai fait aussi un DEA d'économie et en fait je suis arrivée par hasard à la pharma grâce à un misogyne. J'aime bien raconter cette anecdote parce que je travaillais dans un groupe chimique et je voulais passer de la finance au commercial et le directeur commercial ne voulait pas de femmes.
Je ne connais pas ce monsieur, mais je le remercie parce que grâce à lui, je suis partie dans une filiale de ce groupe, une filiale pharmacie, où j'ai pu en fait découvrir un monde qui m'était complètement inconnu et qui m'a permis ensuite de faire toutes sortes de jobs passionnants. Et depuis ce temps, je suis restée dans ce secteur que j'adore. Mais voilà, c'est grâce à cette personne. Donc vous êtes une exception dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que il y a très peu de femmes, vous dites, qui accèdent à des postes à haute responsabilité encore aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, et vous n'y êtes pas arrivé au départ par un souhait de l'industrie pharmaceutique. Voilà, exactement. Un heureux concours de circonstances suite à une maladresse de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que cette industrie soit plus féminine ? Je pense qu'il faut continuer, et c'est moi vraiment mon souhait aujourd'hui à mon niveau, c'est de travailler pour la génération à venir et notamment de montrer aux femmes que c'est tout à fait possible d'avoir des responsabilités et d'avoir aussi une vie à côté, de femmes épanouies. Je pense qu'on peut faire les deux. Ça demande un effort, mais l'organisation peut les aider. Il faut leur donner envie, leur montrer que c'est un plaisir. Et puis les aider parce que des fois elles peuvent elles-mêmes se mettre des obstacles dans la tête. Donc moi je mentore justement des fois des femmes dans mon organisation. Je me suis pas mal engagée aussi dans une association, Nos quartiers ont des talents, qui est une association qui cherche à aider les jeunes des quartiers défavorisés qui ont des diplômes. Et on voit qu'il y a encore plus de jeunes filles qui ont d'excellents diplômes, qui n'osent pas n'osent pas en fait pousser les portes et se vendre. Donc je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, et moi je passe du temps à ce sujet. Il faut, quand on a des postes ouverts, des postes importants, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a une femme qui pourrait le prendre ? Et il faut vraiment développer des parcours de développement pour les jeunes femmes qui soient adaptés à leurs contraintes, en fait, en fonction de leur vie et de la situation de leur vie personnelle. Il y a certainement des solutions et des parcours qui peuvent être différenciés pour elles. Est-ce que vous voyez une évolution dans la hiérarchie qui est encore au-dessus de vous, s'il y en a une, et qui vous suit ? Oui. Je pense que la tendance est bonne, mais il ne faut pas considérer que tout est acquis. Donc, il faut continuer le travail, donner envie, donner des signes positifs. Par exemple, moi, j'ai un comité de direction qui est clairement très paritaire. Comme je vous disais, au LEM, nous avons fait introduire le principe de parité dans la structure. Donc, ça a fait cheminer les gens. Des fois, ça grogne un peu, mais globalement, ils s'y sont mis. Donc, je pense que dans 10 ans, on aura une vraie parité au sein de ce CA. Et puis, on verra certainement des femmes aussi qui créent des entreprises, beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Et tout en haut, à la tête des maisons mères aussi, parce que là encore, il y a très peu de femmes qui sont CEO, et je pense qu'il y en a qui seraient tout à fait capables de le faire. Quel est votre objectif ? Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de passer du temps, au-delà de mon rôle de directeur général, de passer du temps sur des sujets qui sont importants pour la future génération. Donc je pense qu'il y a la question de la parité, la question de la diversité, de la lutte contre les discriminations, et puis je pense aussi tout ce qui concerne l'environnement, où là aussi, en tant que dirigeant, on est bien placé pour faire prendre des décisions qui vont dans ce sens-là. Donc je pense que ça fait vraiment partie de mon rôle. Merci beaucoup. Merci.